Bien le bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc voilà, je vous ai préparé les signes du taureau, d'accord, en avance afin qu'on puisse gagner du temps pour ce mois de janvier. D'accord, donc j'ai déjà préparé les lots pour le premier, deuxième et troisième décan. Je tiens à rappeler aussi que ceci est un tirage collectif, donc ne pourra pas concerner tout le monde parce que je capte une vibration sur cette ligne temporelle parmi toutes les possibilités infinies dans cet univers. Et c'est normal que cette vibration que je capte, cette possibilité, ne puisse pas forcément résonner avec la vôtre. D'accord? Il n'y a aucun mal là-dedans, il n'y a aucune erreur, c'est simplement, voilà, il n'y a pas de résonance. Euh, Sinon, vous pouvez toujours voir vos ascendants dans les autres signes que j'ai pu faire et qui sont en ligne. Si ça ne résonne toujours pas, ben c'est tout simplement que vous devez vous diriger ailleurs. Aussi en sachant que même quand je capte une vibration et que selon ma guidance, voilà, je dis certains mots, je capte, je dis, euh, je révèle ce que je reçois. Vous avez votre propre guidance également, votre jugement, votre vérité, et vraiment prenez que ce qui résonne chez vous, d'accord? No stress, ce n'est qu'une guidance toute simple, ce n'est pas pour diriger vos vies, et c'est vraiment cool Raoul. C'est juste un tirage pour effectivement ces énergies-là peuvent atteindre votre ciel et en fonction de ça, voilà ce qui peut en découler. Ok? Donc on commence tout de suite avec les énergies justement que les natifs des taureaux peuvent amener à eux, attirer à eux dans la matière. C'est la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Alors là, il est clair que le septième chakra est en jeu, d'autant plus que la carte, donc là je traite le général, ascendant. Comme je disais, là dans vos énergies en ce mois de janvier, le septième chakra est bien ouvert. Donc certains natifs des taureaux sont dans une certaine guidance de laisser faire. Le septième chakra il est bien ouvert. Vous allez recevoir, mais surtout faites attention à vos pensées, là où vous braquez votre attention, et à vos intentions également, ceux qui sont... c'est une période en ce mois de janvier très favorable si vous avez des demandes à formuler pour ceux qui pratiquent voilà, les demandes. Donc réfléchissez bien, d'accord, entrez bien en contact avec vos besoins fondamentaux pour savoir effectivement qu'est-ce qui peut être créé dans la matière. Donc c'est faire preuve aussi d'honnêteté envers soi, d'écouter sa partie yang également, pouvoir recevoir, réceptionner justement les informations pour la manifestation de plus tard. Certains peuvent avoir aussi des révélations. Des révélations. J'entends sur leur être. Donc je pense oui au niveau de l'identité, de qui ils sont. Ils vont se rendre compte de certaines choses. J'entends le mot lumière. La lumière sera faite sur peut-être que ça a déjà commencé, hein, parce que nous sommes quand même le 9. Vous allez recevoir cette vidéo le 10. Peut-être qu'il y a déjà des révélations qui ont été faites, des mises en lumière sur certains secrets encore. Ça sera une période assez émotionnelle aussi pour certains.
Il faudra rentrer en contact avec les émotions. Justement, ça joue énormément avec la guidance, la réception, que créer au niveau des demandes. Écouter ses émotions aussi, parce que ce sont des GPS quand même. Pour connaître ses besoins fondamentaux, c'est très très intéressant de les utiliser. Il y a vraiment cette énergie féminine qui aide les natifs des taureaux, d'accord? Donc je tiens à le préciser aussi, peut-être que ça sera sous plusieurs vidéos, hein, si jamais c'est trop long. Avec le fou tenace qui vous dit restez simple. Ici, il y a une certaine charge. Peut-être que certains taureaux vont se sentir débordés, d'accord? On leur demande aussi à faire un équilibre, un certain équilibre chez eux s'ils se sentent débordés. Car c'est vrai que bon, quand il y a une forme de déséquilibre chez soi, ça empêche à la guidance, ça nous empêche, nous, d'accord, d'entrer en résonance avec cette guidance, de pouvoir l'entendre. Ce qui fait qu'après, on a tendance à dire « Ah, ils ne répondent pas ». Et pourtant, si, ils répondent. Ceux qui sont trop occupés, on leur demande quand même de ralentir le rythme aussi. Peut-être lâcher prise sur certaines choses. Si vous avez justement, pour certains natifs, en ce mois de janvier, si vous avez un but par exemple, vous voulez réaliser quelque chose, on vous dit aussi quand même d'être tenace et peut-être d'épurer un petit peu le plan que vous avez mis en place pour qu'il y ait plus de fluidité. C'est comme une maison, quand on ouvre les fenêtres et la porte, effectivement il y a beaucoup plus d'air qui entre, on laisse la vie entrer et ça permet justement une meilleure atmosphère dans la maison. Et c'est exactement la même chose pour vous aussi, votre maison, votre temple, votre corps physique. Donc peut-être que certains sont amenés aussi à, j'entends meilleure alimentation, prendre soin de votre corps physique. Car même si ici il y a une notion de 7e chakra, donc tout ce qui est au niveau du ciel, ça touche beaucoup la terre, y compris. Hein. Ce sont des informations qui peuvent arriver. Prenez soin de votre corps parce que votre corps est un grand réceptacle quand même de multitudes d'informations. Vous avez aussi besoin de lui pour pouvoir acter les choses, manifester les choses. Donc prenez soin de lui. Plus vous prenez soin de votre corps, plus il se sent en sécurité. Plus il se sent en sécurité, plus les énergies s'élèvent. Et plus les énergies s'élèvent, ça attire des énergies en résonance afin justement de manifester et de bâtir ce qui fait sourire votre cœur. J'entends que certains aussi peuvent jongler entre 2 voire 3 boulots. On leur demande quand même de respirer, peut-être entre ces 3 boulots, de faire certains exercices de respiration, de yoga, justement la méditation, pour entendre justement cette guidance s'ils ont besoin de quitter un boulot, quitter une situation qui n'est plus en vibration avec eux. D'autant plus que la carte suivante, alors ici cette carte c'est vraiment tout ce qui est au niveau administratif, bureaucratie, le travail,
Donc, les taureaux, peut-être qu'il y en a qui sont en formation et qui travaillent en même temps. Peut-être qu'il y en a qui sont dans leur tour d'ivoire. Et encore non. Enfin, je ne sens même pas qu'il s'agit d'intériorité. C'est vraiment au niveau de travail. Il y en a certains qui seront dirigés vers certains services, justement, par leur guidance. Aussi, fait d'augmenter, d'élever leur vibration. Ça va attirer d'autres personnes à eux. Ça va justement les amener sur cette voie, mieux structurer leur projet. Il y a une notion d'élévation, vraiment d'élévation dans les projets de certains. Pas tous, certains. Vous avez besoin, certains aussi ont besoin de voir les choses avec une certaine hauteur, prendre en considération tout ce qu'il faut pour que les fondations justement de cette création soient bien solides. Se poser la question aussi qui est en train de créer. Est-ce que c'est l'ego ou notre présence je suis, le un, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Il y a également l'ange de la digestion qui vous dit pour ce mois de janvier, les natifs du taureau, mon appétit est sain et équilibré et mon système digestif fonctionne normalement. Je suis à l'aise avec mon corps physique, je suis à l'aise dans mon environnement. Les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. L'ange de la digestion que vous pouvez invoquer en ce mois de janvier pour vous aider. Car là, effectivement, on vous parle du corps physique, de prendre soin de lui. Vous avez véritablement besoin de soin de lui. Les taureaux sont dans les deux aspects, ciel et terre, matériel et immatériel. Donc, il y a une forme d'équilibre à faire à ce niveau aussi. Car peut-être autant, par exemple, ceux qui font des formations et qui travaillent en même temps se retrouvent débordés. Ils sont fatigués. Comme ils sont fatigués, ça peut un petit peu interférer avec la guidance. Donc effectivement, ces énergies arrivent à vous et c'est même, je le ressens plus comme un petit rappel où on vous dit la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Rappelez-vous que vous êtes créateur, créatrice de votre vie et de vous mettre en position d'accueil, de recevoir votre propre guidance, d'entendre votre vérité. C'est elle qui va vous diriger vers, d'accord? Vous avez besoin de réaliser quelque chose. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en mode attente. En attendant quelque chose, justement, peut-être un cadeau de l'univers, une voix, une preuve ou un indice, quelque chose qui les aiderait justement à bâtir ce projet. On leur dit bien que c'est là, la guidance, votre guidance est déjà là, elle a toujours été là, ce n'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend non plus. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de vous vider ou de prendre du temps pour vous caler aux vibrations de la nature par exemple, même au mouvement de l'eau si vous habitez à côté de la mer, et juste ce calme va faire que
vous allez rentrer dans une forme de sérénité et à ce moment-là, vous serez apte à recevoir justement, à entendre plutôt, entendre cette voix en vous qui se manifeste à n'importe quel moment. Hein. Si vous avez des intuitions, oui. Peut-être que d'autres la bloquent également par rapport à des peurs antérieures ou par rapport à l'éducation au niveau de la famille. Donc ces énergies viennent vous aider également. Débloquer tout ceci. Mais là, la plupart des natifs des taureaux sont dans cette guidance. Avec l'archange Raziel qui vous dit énigme. Peut-être que certains, effectivement, ne comprennent pas ce qu'ils reçoivent. Peut-être l'énergie, quand elle arrive au niveau mental, il y a un petit souci au niveau de la traduction, de l'interprétation selon le filtre. Peut-être que d'autres en ont peur aussi. C'est une énigme pour eux, ceux qui sont dans cette guidance, dans cette clairvoyance. Et pourtant, on leur dit bien qu'ils sont tout le temps guidés. Pour certains aussi, ils ont cette énergie énigmatique. Et avec cette énergie, justement, on vous rappelle plutôt, on vous demande qui est en train de poser les intentions, qui est en train de faire la demande. L'ego ou la présence je suis. Et même la présence je suis, on constate au bout d'un moment qu'elle ne demande pas. Elle ne demande pas. Elle sait ce qu'il lui faut, elle crée tout simplement. Elle sait ce qu'elle a envie de vivre. Et nous, humains, l'humain aussi que nous sommes, que nous jouons, interprétons, laissons faire et nous faisons confiance à ce flux, à ce flow, cette vibration, la foi justement, avec salut qui vous dit vitalité, santé et énergie. Donc effectivement, certains natifs des taureaux sont, la plupart sont grandement invités à prendre soin de leur santé, d'accord? Prendre soin de leur santé, car il est très 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 important pour écouter et entendre cette énergie féminine. En tout cas, l'énergie féminine sera très présente pour les natifs des taureaux, hommes, femmes. Je rappelle aux hommes que ce n'est pas parce que l'énergie féminine est présente chez eux que ce sont des femmes qui vont se transformer en femmes ou qui vont devenir des mollassons ou qu'importe les croyances qu'ils ont toujours adoptées et consenties à ce niveau-là, il est l'heure de s'en défaire parce que
en rentrant en contact avec vos émotions, votre guidance, ça fait que vous vous ouvrez et vous serez beaucoup plus réceptif vis-à-vis de vous-même et des autres. Les autres vont se sentir à ce moment-là aussi en sécurité, écoutés, entendus, accueillis. C'est très important. Par exemple, si vous êtes en couple et vous êtes en contact avec vos émotions et votre guidance, votre partenaire va se sentir en confiance et surtout compris. C'est très important pour l'autre de se sentir compris de la part de son partenaire. Vous savez ce que c'est une émotion, ce qu'on peut ressentir. Ce n'est pas tout le monde qui la traverse de la même façon, qui la vit de la même façon. Par exemple, les femmes sont énormément dans les émotions. Donc quand un homme rentre aussi en contact avec ses émotions, ça fait qu'il peut comprendre sa femme ou sa partenaire, sa compagne. C'est très important parce que ça participe aussi à l'équilibre du couple. J'entends que peut-être certaines natifs de taureau qui ont envie d'avoir un enfant, ça fait partie des projets, c'est un projet également. Sont en pleine effectivement vitalité et ouverts pour recevoir. Hein. Et de faire attention à vos pensées, à vos intentions à ce niveau-là, si vous voulez avoir un enfant, si vous pensez, ça fait un moment que vous l'avez eu, il est normal effectivement que vous puissiez baisser les bras ou vous inquiéter ou être en panique ou même vous dire oh finalement ça marche pas, c'est problématique. Il y a beaucoup de stress qui peut être ressenti par rapport à ça. Justement, on est en train de vous préparer, sachez qu'on est en train de vous préparer à accueillir cette âme, dans votre champ énergétique et dans votre corps. Et pour ça, votre corps doit être préparé à cet enfant a besoin d'un terrain sain et équilibré. Ok. Certains ont besoin aussi peut-être, je le dis, hein, de laver leur côlon. Il y a un petit nettoyage à faire à ce niveau-là au système digestif. Parce que bon, les intestins c'est quand même deuxième cerveau, premier ou deuxième, je ne sais pas trop comment les classer. Et on a besoin quand même des intestins, il y a des informations à ce niveau-là. Et plus il est libre, plus effectivement il y a de la clarté. Et c'est très très intéressant au niveau des guidances. Hein. On se sent léger également, le corps aussi, moins de toxines. On est plus ouvert, on s'ouvre naturellement. C'est notre nature d'être ouvert. Il y a des limites effectivement à faire. C'est pas ouvert comme ça. C'est ouvert d'une toute autre façon. Certains natifs des taureaux aussi ont dû en 2018 faire des petits nettoyages au niveau relationnel, d'accord, ce qui fait que bon maintenant ils choisissent, comme le dit cette carte, que ceux qui les nourrissent. C'est très important en effet, hein, choisir des gens qui nous élèvent. C'est pas par intérêt, c'est tout simplement au niveau énergétique aussi. On est attiré vers d'autres personnes. Par exemple, si nous vivons dans un milieu où les gens critiquent tout le temps, ça ne va pas nous élever. Hein.
même nous, on peut être influencé par ce genre d'énergie, on a envie de la quitter, ben voilà. Avec le ciel qui vous dit qu'il vous garde, il est là avec vous. Vous voyez ce petit enfant avec la maman ange. Vous êtes... Le mot protégé, oui, mais c'est autre chose. Materné, soutenu, entendu. Vous êtes vraiment le petit enfant, on est en train de prendre soin de vous, les taureaux. Peut-être que certains vont se sentir comme ça. Tellement ils vont, justement avec les guidances, ils vont se sentir bordés. Là, ils vont vraiment sentir qu'ils sont sur la voie. Parce qu'ils vont s'apercevoir effectivement que les choses se mettent en place avec un naturel, justement. Donc voilà pour les générales et ascendants, d'accord. Soyez prudents avec vos intentions, demande, pensez à votre corps, d'accord. Surtout avec les fêtes qui sont passées, il y a un phénomène d'exagération, enfin d'exagération dans le sens où on mange beaucoup plus que d'habitude. C'est quand même une certaine forme de violence pour le corps. Donc, certains sont appelés effectivement à se nettoyer. Et pour celles qui sont dans cette volonté de fonder une famille, voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous le savez parfaitement et peut-être que ce tirage vient juste pour vous réconforter dans ce que vous savez. D'accord? Donc, je vais continuer tout de suite avec les premiers décans. Et dans la deuxième vidéo, on va retrouver les deuxième et troisième décans. D'accord? Donc, les premiers décans. Je n'ai pas regardé, d'accord, parce que pour moi c'est plus intéressant tout simplement. Oh, vous avez beaucoup de cartes, hein, les premiers décans. C'est plus intéressant de découvrir les cartes avec vous. J'aime bien travailler comme ça aussi. Donc on commence. Vous avez 3 cartes qui symbolisent justement les énergies dont vous avez besoin dans la matière pour vous aider à avancer soit dans votre chemin entre guillemets dit spirituel, votre cheminement, soit dans vos projets, dans vos manifestations. D'accord? Donc la première c'est j'ai des possibilités illimitées avec toute cette énergie bleue, les rayons bleus, celui de la volonté. Donc les premiers décans ont cette volonté en effet. Peut-être que certains peuvent sentir qu'au niveau chakra coronal, ça bouge pas mal, parce que justement, si vous avez des possibilités illimitées, vous recevez énormément d'informations à ce niveau-là, d'accord? Certains peuvent prendre conscience aussi au niveau pouvoir créateur, qui sont capables de faire énormément de choses. Faites attention à la loi de l'attraction. Ok? Avec la deuxième carte, j'entre en résonance avec l'abondance. Alors ici, il y a une notion de... certains se sentent guidés. Comme je le disais pour le général, dans les premiers décans, certains se sentent vraiment guidés et ils laissent faire tout simplement. Il y a cette voie, ils ont compris
elle sait, c'est elle qui est venue vivre, c'est la présence je suis, la voix de la présence je suis, qui est venue expérimenter ici dans la matière, qu'ils sont un réceptacle et qui vont aider justement à cette présence, non seulement, comme on dit, s'incarner, mais je préfère dire vivre le rêve à fond. Voilà. Il y a une notion aussi d'être soutenu, comme si c'était des petites toiles d'araignée ici. Si vous avez des projets, tout est bien ficelé. Il y en a qui ont mûrement réfléchi sur ce projet et comptent se lancer. Justement, peut-être qu'ils attendent des informations ou ce sont les informations qui les guident avec la troisième énergie, c'est je reçois la créativité universelle et je suis prêt et ouvert aux expériences de la vie. Donc voici les énergies qui arrivent à vous et voyez ça, c'est comme un œuf. Je reçois la créativité universelle et je suis prêt et ouvert aux expériences de la vie. Il y a une notion de foi ici pour les premiers décans. Je ne ressens pas de peur. C'est vous savez qui guide et où est-ce qu'on va vous mener. Et qu'on dit, peut-être que certains ont compris la notion de ce rêve à réaliser. Il ne s'agit pas du rêve de l'ego, d'accord, qui est basé sur des manquements, mais vraiment plutôt réaliser ce que le un ou ce que la présence je suis, ce que Dieu est venu vivre dans la matière, d'accord, à travers le personnage que vous interprétez, ok. Avec les énergies, alors vous êtes dans une énergie yin, effectivement, énormément d'énergie yin, de toute manière pour le général aussi, pour les premiers décans, donc vraiment vous êtes dans cette notion de recevoir. Le 5e chakra sera très actif, donc n'hésitez pas à appeler l'archange Gabriel, d'accord, pour vous aider aussi. J'entends un peu de douceur et c'est Jésus qui me vient, d'accord, avec ouvrir son cœur. Je le vois avec un petit agneau dans les bras. Donc pour ceux qui prient Jésus, n'hésitez pas à lui demander à ce que vos projets soient guidés justement afin de servir Dieu, comme vous dites. Formulez, faites attention à vos demandes aussi, aux mots que vous utilisez, en sachant que l'univers n'entend pas les ne pas, d'accord, il les retire et une phrase devient très vite affirmative. Il y a des connexions qui vont se faire pour certains. Connexions, oui, au niveau tout ce qui est énergétique, mais toutes ces énergies aussi favorisent la connexion avec d'autres personnes, peut-être des partenaires, des associés, j'entends, pour les projets que vous avez mis en place. Peut-être que ce projet vibre aussi dans cette complémentarité du yin et du yang, où on vous demande aussi quand même peut-être à faire un certain équilibre, vu que les énergies arrivent vers vous en ce mois de janvier, établir cet équilibre également. Ok. Il y en a d'autres qui sont, pour les premiers décans, dans cette indécision, où vous ne savez pas vraiment quel chemin suivre. Et justement, peut-être qu'il y a trop de possibilités. On vous dit, oui, tu peux faire ci, tu peux faire telle formation, tu peux faire tel travail, parce que vous vous rendez compte que vous êtes un être illimité et que vous savez faire énormément de choses.
en prenant en compte aussi, avec tous les millions de vies que vous avez à votre actif, vous avez déjà touché à pas mal de choses. Donc quand vous faites quelque chose, vous constatez que vous savez déjà faire, que vous avez déjà un savoir-faire. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses, peut-être que ce n'est pas bien ciblé au niveau des demandes. Et peut-être que ce genre d'indécision peut aussi entraver cette réception avec votre guidance. Parce que quand on voit la carte ici, le paysage il n'est pas très joyeux. Donc certains peuvent peut-être se sentir dans une forme de tourment. Peut-être que certains peuvent se demander quand est-ce que cela peut cesser. 2 secondes. Donc désolé, voilà. Donc comme je le disais, certains sont dans cette énergie de confusion, ce qui peut effectivement agir comme un brouillard, un nuage face à soi, où on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas quelle direction prendre. Ça peut générer, ça peut provenir également des peurs de l'avenir, pour certains des premiers décans. Donc on leur demande bien de faire un certain équilibre, et surtout de se mettre, de pratiquer de la méditation pour eux. Marcher dans la nature également, ce qui va agir au niveau de la guidance. Ils doivent prendre conscience aussi qu'ils sont naturellement abondants. D'accord ? S'ils ont pu matérialiser tout ceci dans leur vie en tant que créateurs et créatrices, qu'ils se disent bien qu'ils sont abondants pour toutes choses. Peut-être qu'ils n'ont pas encore vu l'étendue de leur pouvoir créateur, qu'ils ont vu une infime partie, 0,0001%, mais mais en tout cas, qu'ils ont cette capacité, comme tout le monde, d'accord, à pouvoir créer. Ok ? En tout cas, qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, les énergies là arrivent vers eux, qu'ils ne s'inquiètent pas, peut-être qu'ils voient les choses qui ne bougent pas, peut-être que certains ont cette sensation de stagner, mais en tout cas on leur dit bien que c'est juste qu'une sensation et que les énergies sont là. C'est tout simplement, ils sont dans cette, comme on peut dire, cette partie yin où effectivement peut-être que ça ne bouge pas trop, on est dans l'intériorité, on regarde ce qui se joue, on ressent des choses, peur de l'avenir, peur de perdre, peur d'échouer, peur de réussir également. Peut-être qu'il y a des mécanismes de sabotage qui interfèrent jusqu'à présent. Donc cette période permettait justement à mettre le doigt sur certaines choses. Voilà, mais en tout cas, dites-vous bien que en ce mois de janvier, les énergies descendent à vous pour pouvoir dissiper ce nuage de confusion. D'accord ? Avec cette troisième carte au niveau des énergies pour les premiers décans, donc peut-être que certains doivent prendre des décisions au niveau de leur couple et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Peut-être qu'ils cherchent une solution partout vers l'extérieur, ailleurs, peut-être en s'informant sur Internet, savoir comment l'homme doit agir, comment la femme doit être, tous ces petits trucs qu'on nous donne. On leur dit bien justement de se détourner de ce genre d'informations pour rentrer dans leur intériorité, car c'est uniquement leur propre vérité
qui sait exactement ce qui doit être, ce qui doit se faire, ce qui doit se vivre. En tout cas, pour les premiers décans, il est clair que c'est très... là, c'est au niveau relationnel. Hein. Autant au général, on parle du travail, des fondations, construction. Là, c'est... peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de la communication. Dans le couple, peut-être que vous avez peur de dire des choses, justement peur de l'avenir, vous ne savez pas ce que votre couple adviendra, vous ne savez peut-être pas ce que vous allez advenir sans l'autre, peut-être que c'est l'autre qui tient les finances, peut-être que vous avez besoin de liberté, il y a une forme de dépendance. Mais étant donné que la carte aussi est à l'endroit, peut-être que d'autres aussi sont dans cette complétude au niveau du couple et sont prêts à passer à la vitesse supérieure, d'accord, peut-être à fonder justement une famille et peut-être aménager ensemble, peut-être aussi s'associer pour la création d'une entreprise. Que cet homme, que votre partenaire ou vous-même, vous aimez voir l'autre qui prend soin de lui et qui est dans cette énergie attractive parce que il ou elle prend soin de lui et c'est très très important. Il n'est pas dépendant de vous. Vous aimez cette liberté chez l'autre. Et justement, plus vos énergies sont en train de s'élever, personnelles et au niveau du couple, et plus ça attire ce genre d'énergie vers vous, qui favorise justement la construction de quelque chose, qui est bien solide. Hein. Ça a été mûrement réfléchi pour certains. Il y a deux fois cette... je vois cette... je ne sais pas si vous voyez bien à ce niveau-là, comme s'il y a un filet de sécurité. Ça me fait penser à une toile d'araignée. Vous savez que les toiles d'araignée sont très résistantes. Il y a un filet de sécurité. Hein. Peut-être que d'autres peuvent se sentir piégés dans ceux qui sont dans cette énergie d'indécision. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre de votre couple. Effectivement, ça me fait penser en voyant cette carte, la carte de l'énigme. Oui. Comme je dis, l'énergie de confusion. C'est énigmatique pour vous. L'autre peut être aussi énigmatique pour vous. En tout cas, le chemin très simple, le chemin que vous devez prendre, vous pouvez prendre aussi cette petite astuce, c'est de fermer vos yeux, vous mettre en état méditatif, comme on dit, et de vous poser simplement la question à votre corps, en visualisant le chemin, les différents chemins que vous avez la possibilité de choisir. Vous vous imaginez à entreprendre, à vous engager dans chaque voie et vous voyez si votre cœur est heureux, si votre visage est triste, s'il est en colère. Les émotions, justement, entrer en contact avec vos émotions, ça va énormément vous aider. Avec le fou pacifique qui vous dit respirez et vous trouverez la paix. Voilà, il y a vraiment une notion de faire le calme, de faire la paix en vous. C'est très très important pour pouvoir accueillir cette guidance
car même si que votre couple peut être dans la complétude, épanoui, vous avez quand même besoin toujours de vous rappeler, de vous centrer, d'accord? Ce n'est pas l'autre qui doit vous remplir, vous vous remplissez de vous-même afin de pouvoir continuer à nourrir ce couple, d'accord? Et pour ceux qui se posent des questions sur là où ils doivent aller, comment ça sera le futur, etc., coupez. Coupez, reconnectez-vous à votre source, c'est elle qui sait exactement ce qui se passe, ce qui doit être fait et ce qui sera, d'accord? Reconnectez-vous à elle, tout simplement. Et oui, il y a le fou créatif aussi qui vous dit soyez créatif. Alors oui, bon, il y en a au niveau des projets, on vous dit bien, vous pouvez écrire, peindre, chanter, tout ce qui est au niveau des arts. Mais je vois surtout ici que c'est vous le créateur, c'est vous qui tenez le pinceau, c'est vous qui avez cette palette de couleurs. Et c'est vous exactement qui décidez quel genre de tableau, quel genre de vie vous souhaitez expérimenter. Et oui, car comme cette carte l'indique également, eh bien, les premiers décans, vous êtes aidés, vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que vous-même également vous aidez, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous vous êtes tourné vers la lumière, c'est comme si vous étiez dans une grotte ici, que avant votre attention était portée vers l'obscurité et que maintenant vous savez qui est-ce qui vous guide. Ça, vous l'avez parfaitement compris. Vous demandez, vous attendez des réponses. Et vous savez que les réponses arrivent. Elles arrivent. Timing divin, d'accord? Il y a un timing divin à respecter. Et pour ça aussi, vous jouez un rôle fondamental, c'est au niveau de vos vibrations. Si vos vibrations baissent par rapport à des pensées, rappelez-vous au niveau du général, par rapport à des pensées par rapport qui proviennent des mécanismes et des schémas de sabotage, d'accord, ça va descendre et ça peut retarder ces énergies qui sont comme des cadeaux qui arrivent à vous, d'accord? Parce qu'ici, dans ces énergies qui arrivent, il y a une forte notion de clairvoyance qui vous parvient, même une forme d'illumination, et ça va vous certifier la voie que vous devez prendre, parce qu'il y en a plusieurs devant vous, vous ne savez pas, et vous savez, tiens, c'est cette voie-là, d'instinct, je le ressens, je le sais, on y va, banco, banco, ok? Pour d'autres, effectivement, qui sont dans ce projet, par exemple, de fonder une famille, et même une création, hein, parce que c'est aussi un bébé, hein, quand on crée une entreprise, il y a ces énergies qui viennent à vous et qui vous disent quoi faire. Quoi faire. Voilà, pour avoir un enfant, bon, ben voilà, pour la femme, son corps doit être prêt à accueillir. Peut-être que 6 mois avant, ce serait formidable qu'elle puisse s'occuper d'elle. Si elle veut un garçon, peut-être qu'il y a certaines méthodes, elle peut se renseigner. Si elle veut une fille, y compris. Peut-être aussi se mettre en mode guidance pour pouvoir communiquer avec cette âme à venir. C'est très très intéressant. La mère a cette capacité-là. Donc si elle peut déjà s'ouvrir à cette forme de communication intérieure d'âme à âme, justement en passant par la méditation, communiquer avec son futur enfant qui peut lui donner
une multitude d'informations déjà de par sur son âme, d'accord, la vérité, enfin pas la vérité, l'identité sur son âme, qu'est-ce qu'elle est venue accomplir, afin que les parents se mettent déjà dans une dynamique d'apporter à l'enfant ce qu'il lui faut et briser un petit peu la chaîne au niveau des éducations qu'on donnait auparavant, d'accord, où on ne rentrait pas justement en résonance, en communication avec l'enfant, et on lui donnait ce qu'on pouvait en fait. Jusqu'à présent c'est comme ça, on fait toujours du mieux qu'on peut en tant que parent, et l'ère dans laquelle nous sommes, les choses changent et c'est très bien ainsi. Il y a l'ange de la loyauté également qui vient à vous et qui dit « J'attire dans ma vie des gens et des situations caractérisées par la loyauté et l'attention. Je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Je consacre temps et énergie à établir et à maintenir des relations significatives avec moi-même et les autres. Je me fais entièrement confiance. » L'ange de la loyauté avec soi-même. Prenez soin de vous. Avec la jaspe dalmatien qui vous dit « Rencontrez-vous des problèmes de loyauté, établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables, rencontrez-vous des problèmes de fidélité, examinez vos propres degrés de fidélité, de fiabilité, engagez-vous à être fidèle à vous-même et aux autres. » Donc effectivement, avec cette carte, on peut comprendre peut-être que certains aussi dans cette décision, quelle décision vous devez prendre. Peut-être que cette image c'est au niveau passé, c'est comme ça que vous étiez avant, peut-être qu'il y a eu un petit, même gros souci au niveau du couple, et à présent vous ne savez pas, vous posez des questions en tout cas, vous posez des questions, sachez que les réponses arrivent, d'accord? Écoutez-vous, écoutez-vous. Communiquez avec vous. Il y a aussi l'énergie de Métatron qui vous dit glorification. Rentrez en contact avec votre énergie, votre présence de suis. C'est très très important. Prenez conscience que vous êtes cette présence. Reprenez votre place. Avant de prendre toute décision, avant de créer quoi que ce soit, les premiers décans sont invités à reprendre leur place, à être à nouveau au centre de leur univers et que c'est eux qui dirigent. Vous pouvez aussi appeler l'archange Métatron. Vous pouvez aussi appeler l'archange Métatron pour vous aider. Peut-être qu'il y a une notion de faire la paix en vous aussi. Si vous avez, par exemple, justement, si au niveau du couple, il y a pu avoir une trahison, enfin, quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements, qui vous a rien dit, qui a agi justement dans votre dos, qui vous a blessé, qui vous a peiné. Faites la paix en vous, ce n'est pas votre faute. Cette personne a fait cette action, c'est elle avec elle, ses conséquences avec elle-même. Maintenant, votre seule responsabilité, c'est de regarder ce qui se joue en vous. Vous ressentez de la peine, de la tristesse, il y a des blessures qui reviennent à la surface. Profitez de ce moment pour prendre soin de vous, pour vous occuper de ces blessures. Et c'est justement en prenant soin de votre corps que votre corps va sentir que oui, bon, par rapport à cette situation vécue
il sent que vous êtes bienveillant envers vous-même, justement ça va être propice aux énergies de venir vers vous et de vous dire, bon, bah écoute, tu as décidé de prendre soin de toi, malgré tout ceci, tu ne t'es pas laissé dépérir, parce que tu sais que ça n'en vaut pas la peine, tu vaux bien mieux que ça, ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas à te torturer, ni à te punir pour une chose qui n'est pas de ton fait, d'accord? Donc en prenant soin de toi, voici ce qui se présente à toi. Tu as droit au bonheur comme tout le monde. Tu n'as pas droit au bonheur. C'est plutôt tu es le bonheur. Et il est totalement naturel que tu vives ce que tu es dans l'identité originelle. Donc tu vis ce que tu es et voici ce qui se présente à toi. Maintenant, que choisis-tu? Que choisis-tu de vivre? Et oui, avec l'archange Uriel qui vous dit, vous décidez, vous choisissez de vivre l'idylle, d'accord? L'idylle avec vous-même, votre rêve. Quels sont vos besoins fondamentaux? Prenez cette situation, par exemple, de trahison, pour vous demander finalement quels sont mes besoins fondamentaux. J'ai besoin d'amour, je pense être en manque d'amour, ben je vais m'apporter de l'amour. J'estime que j'ai eu un père et une mère qui ne se sont pas occupés de moi, eh bien je vais être mon père, je vais être ma propre mère. J'estime que mon compagnon n'a pas été juste envers moi, ben je décide d'être mon propre partenaire et d'être juste avec moi-même, d'être en couple avec moi-même pendant un moment pour me refaire et me découvrir et m'aimer, apprendre à m'aimer, à devenir une terre d'accueil afin que quand l'autre arrive aussi, il se sente accueilli, mais que surtout il ressente de par les énergies que j'émets que je prends soin de moi et qu'il faut faire attention aux actes qu'il va poser envers moi. Avec Awen, l'esprit de la forêt qui vous dit don, inspiration divine et éveil. Donc certains effectivement se posent des questions. Comme je le disais, il s'agit ici d'illumination. Certains vont avoir une illumination, ça va être un eureka comme le dit Tintin. Et ils vont savoir effectivement quelle voie choisir. Alors devant vous, je tiens les cartes des Saint-Anges pour les premiers décans. Ok, yes. Alors ici, votre ange gardien vous dit bien de vous engager avec vous-même. C'est très, très, très important. Comme je le disais ici, si vous avez vécu une situation de trahison, vraiment, engagez-vous envers vous-même. Soyez en couple avec vous-même. Si ça peut arriver que vous pardonnez, que vous passez outre ce qui s'est passé, que vous restez avec cette personne, dorénavant, vous savez ce que vous avez à faire. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Si vous avez des aspirations, écoutez-les, manifestez-les, faites-vous plaisir. Si l'autre n'a pas hésité, d'accord, pourquoi vous allez hésiter à vous faire plaisir? Surtout que ça nuit à personne. Au contraire, plus vous allez être heureux,
plus vous allez être en accord avec ce que vous faites, plus vous allez vous sentir dans votre voix, plus vos énergies vont s'élever. Et plus vos énergies vont s'élever, c'est votre lumière que tout le monde va sentir rayonner. Et ça va donner aux autres aussi envie de suivre ce chemin. Non pas votre chemin parce qu'ils ont leur chemin, mais ça va leur donner envie aussi à s'engager avec eux-mêmes. D'accord? Donc voilà pour les premiers décans. On reprend, engagez-vous envers vous-même, écoutez-vous, prenez soin de votre corps, d'accord? Glorifiez-vous, soyez loyal avec vous-même. Vous ne méritez rien du tout, manifestez tout simplement ce que vous êtes véritablement. Et pour ça, comprenez qui vous êtes véritablement. Et pour ça, rentrez en contact avec vous-même, soyez en couple avec vous-même, prenez du temps avec vous-même, les premiers décans. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve en février. N'hésitez pas à laisser des commentaires, d'accord, si vous avez des questions, à liker et à vous abonner. Bon mois de janvier et à février.